Alors, du coup, on va commencer par importer nos images. Donc, avant tout ça, vous devez avoir créé un nouveau show, un show vierge. Ensuite, vous allez pouvoir aussi créer du coup vos médias. Là, pour le tuto, ça va être en gros des images créées avec Photoshop classique qui vous permettront d'avoir un retour image sur ce que vous faites en live avec un layout, une vue sur un layout. Alors, tout d'abord, on va importer nos images. Donc, vous allez créer une pool image, clic droit donc, dans la case que vous voulez, import image. Et après, quand vous avez mis vos images dans le dossier image grand mât sur votre ordinateur, vous pouvez les importer. Donc, moi, elles sont là, vous voyez. Tac, open. On peut fermer. Là, je vois que j'ai mes images qui sont mises. Moi, ma manière de travailler, ça va être simple. Ça va être de bosser avec un copieur. C'est-à-dire que quand je vais utiliser ma macro pour modifier la chose ma macro qui va me permettre de lancer un exécuteur, de lancer un timecode, de n'importe quoi, de stopper une queue, de couper un effet, tout ce que vous pouvez faire avec une macro, bah là j'aurai un rendu en temps réel sur mon layout. Donc première chose, organiser ses vues. Moi j'ai une vue classique ici qui me permet de bosser pour vous expliquer un peu comment je vais faire. Donc ma macro là va me permettre, entre mes deux macros, vont me permettre d'ajuster le temps de fade sur ma Q1 de ma séquence 1 et de mon exécuteur 1.1. Avec ces deux macros là, 55 et 56, je vais pouvoir mettre un temps de fade de 2 ou de 8 secondes. Et du coup, mes images vont me permettre de voir sur quel temps de fade je suis sans avoir à cliquer et pouvoir aussi les changer en live, ce qui peut être intéressant quand vous faites un busking classique sur un groupe que vous connaissez pas, par exemple. Ok, alors, première chose, déjà, on va organiser ses vues. Moi, je travaille avec la manière où je mets mes variables en bas et je mets après tout ce qui va se copier dessus en haut. Donc on va commencer par le rouge en haut. Ensuite, on va faire copie ou contrôle M qui va permettre de faire un move. Donc moi, je vais faire juste un move ici. Tac, je move celle-ci. Et là, on se retrouve avec mes deux possibilités sur chaque image. Et à la fin, donc, je vais mettre mes variables en 63 et 64. Alors, on va faire copie, donc n'importe laquelle. Et on va cliquer sur la destination. Pareil, copie. Et on clique sur la destination. Donc là, pour ce qui est des images, c'est fait. Là, quand je vais ouvrir mes macros ici, on voit que ça assigne un fade de 2 secondes sur la Q1 de l'exécuteur 1.1. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Si je lance ma macro, vous voyez que mon temps de fade est passé à 2. Le problème, c'est qu'ici, notre layout, on n'en a pas. Donc on va d'abord aller dans Layout Pool, qui est disponible ici. Donc dans Pool et Layout Pool ici. Vous allez faire Store dans un Layout Pool vide, cliquez dessus, prendre la commande assign macro 55, macro 56 et juste cliquer dans le layout. Ensuite, vous allez pouvoir faire zoom to fit et faire clear, clear, clear. Là, nous sommes donc dans notre layout 1. On va pouvoir faire un assign, assign et ensuite le renommer et l'appeler, on va dire, macro fade. Donc je sais que dans mon layout 1, je pourrais gérer avec des macros le fade de certains exécuteurs. Je vais donc sélectionner la petite boule de mon layout pour pouvoir paramétrer la grille. Moi, j'en ai pas d'utilité, donc je vais pouvoir la supprimer en mettant 0 dans grid X ou grid Y. On peut fermer. Ensuite, moi, je veux que ma macro 55, elle ait l'actualité, on va dire je veux qu'elle ait sur l'image 63, donc est ma variable. Et pareil pour la 56, je veux qu'elle ait la variable sur l'image 54. Donc je vais aller dans là-haut, dans mon layout, cliquer sur ma macro 55, et ensuite aller dans Edit Selected. Dans mon Edit Selected, je vais aller dans Image Icon, Image, descendre tout en bas et trouver la dernière image donc, de mes variables. On voit que ma variable s'appelle 21png2. Donc moi je vais prendre celle-là pour le 2, parce que je sais que ma macro 55 c'est un fade de 2 secondes. Je la sélectionne, please. Ensuite je fais Visualization Simple. Là après vous êtes libre de faire comme vous voulez, moi j'enlève tout. Et je fais please. Pareil, setup, je sélectionne ma macro 56, edit selected, image, image,
tout en bas, variable, donc de 2 PNG, vous voyez. De 2 PNG, c'est celle-là, là, l'image 64. Je la sélectionne, please, j'enlève tout, et je mets visualization simple. Ok, je peux faire please. Moi, je peux clear un coup histoire de rafraîchir tout ça. Je vais aller voir du coup des côtés de mes macros. Donc là, mes macros. On voit que ma macro, elle permet d'assigner un temps de 2 secondes de fade sur ma Q1 de mon exécuteur 1 de la page 1. Je vais ajouter une nouvelle ligne de commande qui va du coup faire, je ne sais pas vous gêner avec ça, qui va du coup faire copie image 59. J'oublie pas que mon image qui va apparaître, c'est l'image quand je vais lancer ma macro. Donc moi je veux copier l'image 59 at ma variable 63. Donc at 63. Je peux faire un please, un enter. Je vais ajouter une ligne en bas qui va du coup, si je sélectionne 2 secondes sur un temps de fade, je veux que mon 8 secondes il soit pas en vert. Vu que j'étais sur 8 secondes avant, bah, je veux que mon 8 secondes passe en rouge. Donc je vais rajouter une autre ligne qui va s'appeler copy image 56 at 64. Là pour l'instant, si vous suivez bien, vous voyez que la 59 à 63, pardon, je me suis trompé. Non, c'est bon, 59 à 63. C'est quand c'est en vert et que j'ai cliqué sur un temps de 2 secondes de fade. Donc j'aurai l'image verte sur mon image 63. Et du coup, vu que j'ai pris mon 2 secondes de fade, je veux que mon rouge passe sur le 8. Et du coup, l'image 56 qui va passer sur la variable 64. On peut fermer. On voit qu'on retourne sur notre screen 2. Et là, du coup, je vais enlever le setup sur mon layout view. Et je vais cliquer sur le 2. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il me demande ce que je veux faire avec l'image. Vous voyez, il me demande copy image user. Il me dit est-ce que vous voulez overwrite, merge ou cancel. Je veux que mon image 59 elle aille remplacer celle qui est actuellement 63. Donc overwrite. Ok. Elle me demande ce que je veux pour la 56. Donc la verte, la rouge là-haut, je veux qu'elle remplace celle qui est actuellement rouge. On va dire que normalement elle était verte. Overwrite aussi. Mais c'est pas pratique, ça veut dire qu'en live, si je veux cliquer sur mes macros, il va me demander ce que je veux faire. Donc c'est pas possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer la macro, et sur notre ligne de commande, dans image, on va ajouter un index, donc un slash O, qui va du coup être l'abréviation de slash de overwrite. Et au lieu de me demander, au lieu de demander à l'utilisateur actuel de la console ce qu'il veut faire avec cette macro-là, on va dire que cette macro-là, quoi qu'il se passe, il va overwrite. Il va pas avoir le choix. Donc là, je fais un please, je peux fermer. Et on voit que maintenant, quand je utilise mon layout, quand je clique, il ne me demande pas, il le fait tout seul. Et vous voyez en même temps que mon temps de fade ici, il change bien par rapport à mes